Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous présenter ma garde-robe capsule d'été. Pour celles qui ne savent pas encore ce que c'est une garde-robe capsule, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet, qui va s'afficher juste en bas de la vidéo, où justement je vous explique les objectifs et comment réaliser une garde-robe capsule en fonction de 3 piliers qui sont les couleurs, la morphologie et le style vestimentaire. Donc première étape pour constituer ma garde-robe capsule d'été, ce sont les couleurs. Alors, je dois vous avouer que pour l'été, je respecte un petit peu moins le principe des couleurs et donc je me réfère un peu moins à ma palette de couleurs. Je vous explique, de base je suis une saison automne donc j'ai des couleurs plutôt sombres et des couleurs plutôt chaudes. Ce qu'il y a c'est que l'été j'ai la peau qui bronze pas mal et j'aime bien porter des couleurs qui vont être un peu plus flashy, avec un peu plus de peps, donc finalement je fais évoluer ma palette d'automne vers une palette un petit peu plus printemps avec des couleurs vraiment pétantes. Le fait que souvent on va moins respecter sa palette de couleurs l'été, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir moins d'idées d'association. En effet, en été, et particulièrement à Marseille où il fait quand même super chaud, on va porter souvent des robes. Donc finalement il y a une seule couleur sur tout le corps, donc c'est beaucoup plus facile à mixer. Donc ce qui permet finalement dans sa garde-robe capsule d'avoir beaucoup plus de couleurs qui finalement vont nous aller au teint et vont être plus faciles à associer. Donc les couleurs de ma garde-robe capsule été en couleur de base, donc je vais prendre le noir et le bleu marine. Pourquoi? Parce que ça va être vraiment des couleurs qui vont me permettre d'associer facilement les couleurs beaucoup plus flash et d'éviter d'avoir trop de couleurs vraiment sur ma tenue. Donc je garde le bleu marine et je garde le noir. Ensuite en couleur neutre, je vais rester sur mon blanc, sur mon écru. Le gris, je le mets beaucoup moins l'été parce que c'est une couleur que j'aime moins porter l'été, voilà, tout simplement. Et ensuite en termes de couleurs, comme je vous dis, j'ai pas spécifié de couleurs vives. Donc je me laisse une large palette de couleurs qui vont bien sûr aller avec ma palette de couleurs. Donc je vais partir sur des oranges, je vais partir sur des rouges, je vais partir sur des bleus marines, je vais partir sur du vert, sur du moutarde. Enfin voilà, je me restreins pas vraiment dans les couleurs vives étant donné que je vais porter surtout des robes. La deuxième étape de votre garde-robe capsule, c'est réfléchir à votre morphologie. Donc moi comme vous le savez, je suis une morphologie X. J'ai repris mes mesures il n'y a pas longtemps, je commence à partir un petit peu sur le V. J'ai les épaules qui commencent un petit peu à s'élargir avec le sport. Donc c'est pas grave, j'ai toujours la taille marquée. Donc il n'y a pas non plus une grosse modification dans les vêtements que je vais porter. L'avantage d'être les morphologies X, 8 ou V, c'est que vous avez quand même une large palette de vêtements, autant des vêtements droits, autant des vêtements cintrés à la taille, donc c'est quand même facile de s'habiller. Et enfin, la troisième partie, c'est votre style vestimentaire. Alors pour les personnes qui ne savent pas définir leur style vestimentaire, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet, voilà, qui va s'afficher juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer dessus, ça va vous donner vraiment toutes les clés pour comprendre qui vous êtes et pouvoir définir un style vestimentaire. Donc quant à moi, pour la partie style vestimentaire de l'été, comme je vous dis, l'été c'est vraiment la saison à part pour moi. À Marseille, il fait super chaud. Il fait 30 degrés pour peu qu'on ait encore une canicule. Clairement, la journée, quand je reste à la maison ou je vais voir mes couturières, je suis en short et en débardeur. Il me faut des choses qui ne me tiennent pas chaud. Donc je vais avoir un style plutôt vraiment casual. Si je mets des débardeurs, des petits tops à tote, voilà, il va avoir un petit côté chic, mais que je vais être vraiment sur quelque chose de décontracté, de simple et surtout quelque chose qui ne me tienne pas chaud. Vraiment. Et ensuite, je réfléchis aussi à ma garde-robe pour avoir des choses un peu plus chic et un peu plus minimalistes. Si jamais j'ai des apéros, si jamais j'ai des sorties, si jamais j'ai des rendez-vous un peu plus professionnels ou un peu plus importants avec des clients, voilà. Donc je vais avoir pour l'été vraiment 2 garde-robes. Réfléchissez vraiment où vous habitez, c'est hyper important, voilà. Qu'on habite à Lille ou à Marseille, je pense qu'on va pas s'habiller de la même façon parce qu'on va peut-être avoir un peu plus chaud dans le sud que dans le nord de la France. Pensez aussi à votre journée de travail et pensez aussi aux après. C'est quand même important aussi d'avoir des robes qui vont être un petit peu sympas si vous sortez, voilà, si vous voulez être jolie. Donc vraiment cette partie style vestimentaire pour l'été, comme je vous dis, elle est un peu vacillante. Mais surtout, ça va être vraiment en fonction du lieu où vous habitez. Donc comme vous pouvez le voir dans la garde-robe capsule été que je vous présente ici avec donc mes modèles Atod et des modèles personnels, vous avez quand même une multitude de tenues, c'est-à-dire que si vous partez sur à peu près 30 modèles que vous mettez dans votre garde-robe capsule, ça fait énormément de mix de tenues. Ça va en faire un petit peu moins que l'automne et l'hiver parce qu'il va y avoir moins de haut et de bas, mais vous allez avoir au moins 100-150 mix de tenues à réaliser, donc vous allez largement tenir les 3 mois d'été.
Donc pour les tops de ma garde-robe capsule, je me focalise principalement, comme je vous disais, sur les débardeurs pour vraiment pas avoir chaud, être à l'aise. L'avantage voilà, des débardeurs Emma, c'est qu'ils sont assez échancrés ici, donc on voit pas le soutien-gorge. Puis ça vous permet voilà, d'être à l'aise, de pas avoir chaud, de pas transpirer non plus trop. Ce que je fais, c'est qu'en fait, je pars sur des basiques, je vais prendre mon noir, mon blanc, je sais qu'ils vont aller avec tout, et ensuite je vais amener des couleurs, donc ça va être le rouille, ça peut être aussi voilà, celui qui est vraiment bariolé. Et focus, alors j'ai cherché des techniques pour vous montrer à quel point la laine froide est une matière incroyable pour l'été. Donc ne vous focalisez pas sur le fait que ce soit de la laine. Laine égale chaud, c'est faux. La laine froide, qui est donc par exemple sur le débardeur Emma, mais qui est aussi voilà, sur le pantalon Marie, sur les tops Danning. En fait, j'ai cherché des techniques pour vous montrer à quel point cette matière ne tient pas chaud, mais je ne sais pas quoi faire pour vous montrer. Le fait qu'elle soit déperlante, c'est-à-dire que si on renverse de l'eau dessus, ça va glisser, mais c'est vraiment une matière qui a un toucher froid. Donc l'été, vous avez 15 fois moins chaud avec un débardeur en laine froide qu'avec un débardeur en coton ou qu'un débardeur en soie. Vraiment, je sais pas quoi vous dire. En plus, l'avantage, c'est que s'il y a des personnes qui transpirent, comme je vous dis, ça va pas se voir à travers. Il peut que, voilà, on transpire un petit peu, donc il y a un petit peu de goutte ici ou un petit peu de goutte derrière. Sur un top en laine froide, vous l'aurez pas du tout. Donc je sais pas quoi faire, je sais pas comment vous expliquer. Si jamais vous voulez toucher la matière, vous rendre compte, n'hésitez pas à aller sur le site internet d'Atod et à m'envoyer un mail. En fait, j'ai fait un petit onglet pour recevoir des échantillons de tissu et dites je veux recevoir des échantillons de tissu de laine froide. Vraiment, vous verrez, croyez-moi, c'est une matière de dingue. Surtout pour les personnes voilà, qui habitent vraiment dans le sud de la France où on a vraiment chaud, c'est une matière top. C'est une matière vraiment de dingue. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ensuite, en termes de robes, je vais vraiment me focaliser sur une large palette de robes. Ça va être autant des robes qui vont être chic pour aller travailler, pour avoir un rendez-vous client par exemple. Donc ça peut être la robe Coralie, ça peut être la robe Aude, mais ça peut aussi être des robes qui vont être beaucoup plus cool. Donc par exemple une robe Julia que je vais porter avec des petites chaussures plates si jamais j'ai un apéro le soir, voilà, quelque chose d'un peu plus cool sur la plage. Voilà, donc sur les robes, je me restreins pas comme je vous disais par rapport aux couleurs. C'est l'été, c'est des choses qui se portent facilement, donc je vais pas partir sur deux couleurs de robe. Vraiment les robes, je vais en mixer, je vais avoir du noir, du blanc, je vais avoir mes basiques, et ensuite je vais partir sur du vert, du rouille, du orange, du bleu marine, etc. Ensuite, en termes de vestes, je vais me focaliser uniquement sur 3 vestes, donc c'est-à-dire les 2 vestes Faustine, donc une qui va être blanche qui va faire chic et l'autre veste Faustine qui est en coton lin qui va faire un peu plus casual. Et je vais prendre aussi la veste Virginie, donc qui est la nouvelle veste Atod, qui elle est plus manche longue et qui est plus courte, donc qui va aussi bien aller avec les robes. Pour la partie pantalon, parce qu'on ne sait jamais, il faut prévoir des pantalons dans sa garde-robe capsule d'été. Là je suis partie donc sur le pantalon marine noir qui est 7/8e en laine froide, je vous disais, donc il va pas tenir chaud. L'avantage c'est qu'il va bien avec les petits tops Emma parce qu'on peut les rentrer à l'intérieur et donc ça marque la taille. Et je pars aussi sur le pantalon Lucie blanc. L'avantage du blanc, et c'est une matière aussi qui laisse passer l'air, donc on n'a pas trop chaud non plus avec quand on le porte l'été. Et enfin, pour les jupes, là je vais plutôt me focaliser sur des jupes dans des couleurs de base ou dans des couleurs neutres, ce qui va me permettre de les mixer facilement avec mes hauts un peu plus colorés. Donc je vais prendre la jupe Camille par exemple, je vais prendre la jupe Léa, je vais prendre la jupe Lucie, je peux prendre la jupe aussi Émilie Blanche. L'objectif, voilà, c'est vraiment d'avoir des bases qui vont être plutôt neutres et pour apporter de la couleur en haut. Ça c'est une astuce que vous pouvez vraiment faire si vous avez du mal à mixer les couleurs et vous n'osez pas par exemple acheter une jupe rouge. Focalisez-vous sur des jupes dans des coloris de base ou des coloris neutres et apportez de la couleur en haut. De toute façon, vous savez que la colorimétrie, ce qui est important, c'est ce qui est près de votre visage. Donc si vous avez des tops colorés, c'est génial. Ça va jouer sur votre visage et ça va illuminer votre visage. Maintenant, je vais vous présenter 5 idées de look que vous pouvez faire donc du lundi au vendredi et vous mettre un petit commentaire à chaque fois, voilà, vraiment pour vous expliquer comment je porte en fonction d'un moment précis de ma journée, en fonction d'un événement, en fonction de ce que je fais par rapport à mon travail et comment je vais mixer justement ces tenues et avec les accessoires, soit rendre quelque chose d'un peu plus chic ou rendre quelque chose d'un peu plus casual. Voilà, j'espère que ces looks vont vous plaire.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette garde-robe d'été vous a donné des envies de vacances et de soleil et de chaleur. N'hésitez pas, comme je vous dis à chaque fois, si vous avez des questions, si il y a des choses qui sont pas très claires, à soit m'écrire un commentaire, soit à m'envoyer un mail à contact@atod.fr. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, voilà, c'est super, de mettre un petit j'aime aussi, ça me fait plaisir, voilà, ça montre que la vidéo vous plaît et qu'il y a de l'intérêt pour ce que je fais. Je voulais aussi vous remercier encore une fois parce que vous êtes de plus en plus à suivre les vidéos Atod et à me soutenir, donc c'est génial, voilà, c'est trop bien. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.